C'est une joueuse que je ne connais pas du tout, on ne s'est jamais joué, je sais qu'elle est gauchère, c'est une super joueuse. Au Télé Passionné, c'est Pauline Payette, 40e joueuse française et également coach de tennis. Et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est le jeudi 5 juin et je vous retrouve à l'Open féminin du Tennis Club de Marseille. C'est le plus gros tournoi national de l'année. Ce n'est pas un CNGT, c'est un tournoi Open. J'ai gagné ce matin en 8e de finale et je rejoue cet après-midi. Donc seulement 3 heures de pause entre les deux matchs. En quart de finale contre Amandine Monod, numéro 23 française. La reprise des tournois est difficile, je manque de rythme, physiquement c'est pas évident. J'ai fait 2 mauvais matchs en 16e et en 8e, je les ai quand même gagnés. C'était pas facile et au mental, hein, parce que le niveau de jeu était clairement pas là. Il va falloir que je fasse mieux pour essayer d'aller chercher la victoire. Là il est donc midi, je viens de finir mon 16e de finale. Je vais aller manger, récupérer et enchaîner sur le match. Mon petit repas entre 2 matchs pour bien récupérer. On a des pâtes aux aubergines. Bon app. Les passionnés, je vous offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Bon, je viens de me réveiller de la sieste là. Je joue mon match dans 30 minutes. On va aller se recoiffer, préparer le sac, les boissons, tout ce qu'il faut pour le match et aller s'échauffer physiquement. Moi j'ai quelques petites douleurs par-ci par-là, un peu de fatigue, mais c'est parti au charbon, je vais tout donner pour aller chercher la victoire. Bon match les passionnés. Et c'est parti pour ce quart de finale de l'Open du TC Marseille contre Amandine Monod, numéro 23 française. C'est mon 3e match sur le tournoi, 2e match pour Amandine. Et elle démarre le match au service. Et le classique retour amorti, la spéciale. J'en profite pour vous faire passer un petit message. Plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos YouTube ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc si mon contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ça permettra de me soutenir. Ça prend littéralement 1 seconde, juste un petit clic. Et ça m'aidera beaucoup. Donc merci à tous ceux et à toutes celles qui le feront. Et Amandine qui mène 1-0 en ce début de match. Donc c'est une joueuse que j'ai jamais affrontée. Très bonne joueuse, gauchère. J'avais joué contre son club en novembre en match par équipe. Elle jouait pour Fontainebleau en Pro B. Et moi j'étais avec Sanois. Mais je ne l'avais pas joué, que ce soit en simple ou en double. Et balle de break
pour Amandine. Et malheureusement, cet amorti qui reste dans le filet. 2-0 Amandine en ce début de match. Il y a un petit peu de public qui regarde le match, ça fait plaisir. Après, c'est pas facile puisque le tournoi se déroule en semaine. Donc là, c'était un jeudi après-midi, donc pas mal de personnes qui travaillent. C'est pas toujours évident de se libérer pour aller regarder les matchs, mais en tout cas, il y a quand même du monde, donc ça fait plaisir. Et 3-0 Amandine. Difficile ce début de match. Pour ma part, je suis pas dedans et elle fait ce qu'il faut. Elle est solide. Elle ne me rend pas la tâche facile. Ouais, magnifique amorti. Très bien joué. Et 3 balles de double break pour Amandine. Et l'arbitre qui descend. Elle est bien à côté. C'est le gros avantage de jouer sur terre battue pour l'arbitrage avec les traces. Parfois, c'est pas toujours facile, surtout quand elle est très proche de la ligne. Mais ça reste quand même plus simple que sur dur. Et 4-0 pour Amandine. Double break. Et magnifique zone, dommage. Elle était à côté. Ouais, c'est compliqué là ce début de match. Je suis pas dedans. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Je fais beaucoup de fautes. Je sens que j'ai un petit temps de retard un peu dans tout. J'ai réussi à breaker Amandine pour remporter mon premier jeu dans ce match. Et elle est toujours devant, elle mène 4-1. Il y a du mieux. Et un jeu blanc pour remporter mon premier jeu de service dans ce match. 15-0. 4-2 Amandine. Ouais, c'est dommage. C'était bien construit. Frustrant d'avoir raté cette volée. Très belle zone de service là de sa part. On voit qu'elle se sert bien de sa patte de gauchère. Venez vérifier, mais... Ouais, je crois. Et verdict, la balle est bonne. Il a complètement raté ce
Retour amorti. C'est là on voit que je suis pas très lucide, que je fais pas les bons choix au bon moment sur les points importants. Précipite un petit peu. 5-2 Amandine dans ce premier set. Et ouais, les joies de la terre battue et des lignes. Et balle pour recoller à 5-3. Ouais, très bien joué ce retour amorti. Une balle de 7 pour Amandine. Et c'est sauvé avec cette contre-amortie. Aïe aïe aïe. Vraiment compliqué. Je fais beaucoup de fautes. Sans qu'au niveau des jambes, c'est pas évident. Et malheureusement, après une faute à niveau de revers, Amandine qui remporte le premier set 6-2. Belle zone sur ce retour, avec ce décalage coup droit. Voilà, faut vraiment que j'arrive à la faire bouger, à jouer un petit peu plus haut, un peu plus bombé, à trouver des angles. Parce que là, finalement, je joue quand même assez neutre. Au centre, il y a beaucoup de fautes. J'arrive à prendre un peu plus de marge par rapport aux lignes, par rapport au filet. Et surtout, d'essayer de la bouger et de la déplacer en cherchant des zones. Et break d'entrée, 1-0 pour moi. Ouais, très bien joué. Allez, juste à côté. Dommage. Pas le choix le plus facile. Je fais quand même beaucoup de mauvais choix là sur ce match pour l'instant. Des choix trop difficiles tactiquement. Je prends pas assez de marge. Et même sur ce revers, s'il est gagnant, la marge elle est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup de sécurité. Mais ça passe. Et Amandine qui débreak dans la foulée. Un partout dans ce deuxième set. Très grosse faute là de ma part au retour. Une nouvelle faute encore. Ouais, belle zone. Dès que j'arrive à la déplacer, c'est plus la même chose. Ouais, magnifique contre-amorti. Amandine qui remporte son jeu de service pour mener 2-1 dans ce deuxième set.
Physiquement, je suis vraiment pas dedans. Je suis assez touchée, ça se voit. Pas facile la reprise des tournois. Et en plus sur terre, hein, la terre, ça reste plus exigeant. Techniquement, forcément. Physiquement. Que les échanges sont plus longs. Ça demande un peu plus de ressources. Le jeu est plus lent. Et donc forcément, ça laisse aussi plus de traces sur le corps. Ah, je rate beaucoup trop. Je donne vraiment beaucoup trop de points. Ah, magnifique. Et 3-2 pour Amandine dans ce deuxième. Ouais, vraiment une grosse faute sur cette volée. Et encore une faute. Malheureusement. Bien servi et elle a attendu le bon moment pour y aller. On appelle ça fixer, d'attendre un petit temps, voir si je partais à droite, à gauche, pour ensuite finir le point. Il y a très peu d'échanges, je rate énormément. Très compliqué d'espérer faire quelque chose quand tu donnes autant de points. La base du tennis, c'est quand même de mettre la balle dans le court. Voilà, 3 belles zones où j'ai réussi à bien la déplacer et donc ça fait la différence tout de suite. Et le retour amorti qui permet de breaker et je reviens à 4-3 pour elle dans ce deuxième set. Ah, c'est un mauvais choix ça. Je dois remettre du volume et de la hauteur. Elle est longue celle-là. L'arbitre qui vient vérifier. Oh, 40. Aïe aïe aïe, c'est vraiment une grosse faute. Et je vous ai pas parlé de la raquette d'ailleurs. J'ai reçu pas mal de commentaires sur le match contre Sabine Erler pour me demander finalement comment je me sentais avec la raquette. Alors c'est pas encore la raquette idéale pour moi parce que
Je suis passée de 307 grammes à la 295. Donc du coup, je la trouve un peu trop légère, surtout côté revers. Côté coup droit, c'est vraiment bien parce que ça circule bien et c'est très maniable. Mais côté revers, je sens que je perds en efficacité. Il faut que je force un peu plus. Donc je suis actuellement en train de faire des petits ajustements sur rajouter un tout petit peu de poids. Et j'ai pris le risque aussi de tester ça pendant Marseille. Et balle de match pour Amandine. Et verdict. Et juste à côté, je 7 et match. Bravo Amandine. Alors, ça donne quoi au niveau des stats? Le match a duré 1 heure, c'est très court pour un 6-2, 6-3 sur terre battue, ce qui prouve qu'il y a eu très peu d'échanges et quand même beaucoup de fautes. Amandine a remporté 60 points contre 43 pour moi. Au niveau du pourcentage de première, on était assez faibles toutes les deux, moi un petit peu au-dessus d'elle. En revanche, ce qui a fait la différence, c'est qu'elle a gagné beaucoup plus de points derrière sa première balle. Elle a également mieux retourné, notamment sur ma deuxième balle. Moi, j'ai pas été assez percutante sur sa deuxième. Et au niveau des points gagnants, on voit qu'on en a fait 12 chacune, ce qui a fait vraiment la différence sur ce match. Ça a clairement été les fautes directes et les fautes provoquées, ce qui explique ce résultat. Bon, les passionnés, comme vous l'avez vu, défaite 6-3, 6-2 contre Amandine Monod. Super joueuse, gauchère, décalée beaucoup coup droit. Et moi, ça a été compliqué, toujours dans la ligne de mes 2 premiers matchs du tournoi. J'avais réussi à gagner. Là, c'est pas passé parce que Amandine jouait très bien. Ça a été compliqué pour moi physiquement, pas de jus. Ça a été dur d'enchaîner là les 2 matchs aujourd'hui. 2-3 petites douleurs à droite à gauche, donc pas facile physiquement. Mais c'est comme ça. Il faut bien reprendre le rythme. Bravo à Amandine en tout cas pour son match. Et merci à l'Open de Marseille. Là, je suis déjà dans la navette pour aller à la gare, direction Paris. Ça fait à peine 20 minutes que j'ai fini le match. Je suis toujours en tenue. Ça enchaîne. Je le fais jamais, mais je vais vous parler du prize money de ce tournoi de Marseille. Donc, il faut savoir que c'est le plus gros tournoi national de l'année. C'est le plus gros, que ce soit en termes de joueuses qui viennent et également en termes de prize money. Donc, le prize money commence en 8e de finale. Moi, je suis rentrée dans le tournoi en 16e. Donc, si j'avais perdu en 16e, j'aurais rien gagné, 0 €. Et donc, en 8e de finale, il y a 500 €. En quart, 1 000 €, en demi, 2 000 €, en finale, 4 000 € et pour la vainqueur, il y a 6 000 €. Donc c'est exceptionnel, c'est vraiment pas comme ça toutes les semaines. Les montants que je vous ai donnés, c'est bien sûr des montants bruts. On a toutes des charges à payer là-dessus, c'est pas net, c'est pas de l'argent de poche. Moi j'ai gagné un chèque de 1 000 € pour avoir perdu en quart de finale et au total j'ai eu 371 € de frais. Donc le train, l'aller-retour Paris-Marseille, une nuit d'hôtel, 3 repas et l'inscription au tournoi. Donc au total, ça fait 371 €. Ensuite, on va prendre les 1 000 € du prize money. Sur les 1 000 €, moi, je suis imposée à 30%. J'ai des charges, l'URSSAF et les impôts, donc 30%. Moins, donc ça fait, il reste 700 sur les 1 000 €. J'y ai même pas touché encore, il reste 700. Ensuite, je dois retirer les 371 € de frais, donc train, hébergement, repas. Et il reste donc 329 € net pour le plus gros tournoi de l'année. Je vous laisse imaginer à quel point c'est dur de vivre de tennis quand on joue, même si aujourd'hui je suis 40e française, et ben finalement là je me retrouve à 329 € net sur le tournoi. Donc pas facile, pas facile, heureusement que la passion est là et que je donne des cours à côté. Et c'est pour ça que c'est aussi dur aussi d'enchaîner les tournois, les cours. Mais pas le choix parce que financièrement c'est pas simple. Voilà. Si mon contenu vous plaît, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, ça permettra de me soutenir et c'est gratuit. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo les passionnés.